Il vient de participer à son premier défilé du 14 juillet en tant que secrétaire d'État français en charge des anciens combattants. Jean-Marc Todeschini est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Commençons, si vous le voulez bien, par cet accord présenté comme historique de toutes parts quasiment, accord trouvé à Vienne, en Autriche, entre d'un côté l'Iran, de l'autre côté les grandes puissances, dont les États-Unis et la France. On sait que Paris a souvent fait preuve de fermeté dans ce dossier ces derniers mois, a incarné, disons-le, la voie dure dans ce sujet, y compris face à la position américaine plus souple. Quelle est votre réaction, Jean-Marc Todeschini? C'est très bien qu'un accord soit trouvé, mais effectivement, vous l'avez dit, Laurent Fabius, qui représentait la France dans ces négociations, était ferme sur l'aboutissement, et la France a obtenu, en tout cas, que rien ne se passe tant que les décisions définitives soient prises, et notamment l'inspection possible des sites iraniens. Et je crois que c'est une avancée certaine qui va effacer plus d'une dizaine d'années de guerre froide, entre guillemets, avec l'Iran. La France et l'Iran, monsieur le ministre, ont une histoire tumultueuse. Il y a eu l'accueil de Khomeini en France, il y a eu aussi des attentats sur le sol français. Les relations entre Paris et Téhéran vont-elles, selon vous, se normaliser avec cet accord? Oui, la France n'a pas vocation à tenir à l'écart ou à se tenir à l'écart d'un pays dans le cadre de ses relations diplomatiques. L'Iran fait partie du concert des nations. L'accord est trouvé avec les autres puissances et pays. Il n'y a aucune raison que la France n'ait pas des relations normales avec l'Iran. Vous avez donc, Jean-Marc Todeschini, participé en ce 14 juillet, jour de fête nationale en France, à votre tout premier défilé militaire, tout du moins de manière officielle. Il y avait des hommes à l'honneur cette année en tête du défilé. Il s'agissait des forces spéciales, appelons-les comme cela, le RAID, la BRI, et puis le GIGN. Est-ce à dire que la France mène une guerre sur son propre sol ? Tout d'abord, à l'honneur, le thème cette année, c'était les compagnons de la libération, l'ordre de la libération, la résistance. Mais la résistance aussi, on l'a bien vu au mois de janvier, et après les attentats, la résistance que le peuple a opposée à ceux qui voulaient mettre à bas la liberté de la presse, la liberté, tout simplement, les idéaux de la République. Et effectivement, les troupes d'élite ont défilé ce matin. Vous avez dit la BRI, le GIGN, il y avait aussi le RAID, toutes ces forces qui avaient été applaudies largement par les Françaises et les Français en janvier, étaient mises à l'honneur ce matin. Alors vous l'avez dit, nous sommes en... Oui. Comme d'ailleurs nos soldats qui sont sur le théâtre d'opérations extérieures, les soldats de l'opération Sentinelle qui surveillent en France les sites sensibles, et puis aussi les soldats qui ont participé à la lutte contre le virus Ebola en Guinée, où je suis allé inaugurer un hôpital pour les soignants d'Ebola. Donc tous ces militaires-là étaient à l'honneur ce matin. Alors vous le disiez, nous sommes en pleine commémoration du 70e anniversaire de la libération et de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Ce 14 juillet est placé sous le thème donc, du thème des compagnons de la libération et de la mémoire. Il reste, disons-le seulement, 16 compagnons de la libération. Vous aimez le rappeler, Jean-Marc Todeschini. Rappelons qu'il n'y a plus de poilus, plus de soldats de la Première Guerre mondiale. Cette mémoire est-elle, selon vous, en danger ? Non, on assiste probablement au dernier anniversaire décennal avec la participation de témoins vivants de cette période. Témoins directs. Témoins directs, 39-45. Mais la transmission, et le sens aussi de cette mise à l'honneur des compagnons de la libération, c'est le sens de la transmission. Je rappellerai que Jean-Marc Ayrault avait présidé une cérémonie aux Invalides qui passait le relais de l'ordre de la libération vers les villes, puisqu'il y a aussi 5 villes qui sont à l'ordre de la libération, qui, elles, vont pérenniser le souvenir et la mémoire des compagnons de la libération. Puis il y a aussi les unités qui ont sur leur emblème l'ordre de la libération. Tout cela s'organise, cette transmission doit se faire vers la jeunesse. Et moi, une des priorités de mon ministère, en tout cas puisque je suis en charge, vous l'avez dit, des anciens combattants, mais aussi de la mémoire, c'est de mon titre. J'ai donc je rencontre dès que je le peux la jeunesse, les jeunes, partout où je vais, même à l'étranger, je vais dans les lycées, dans les collèges, et je suis surpris du degré de maturité de nos jeunes. Bien sûr, les commémorations telles que nous avons pu les connaître par le passé devant un monument aux morts ne les attirent pas trop. Ouais. Mais il y a d'autres formes de commémoration auxquelles ils sont très sensibles. Et les 2 grandes commémorations, parce qu'on était dans un cycle de commémoration du 70e anniversaire, mais on a aussi le cycle du centenaire de la Grande Guerre. Partout, sur tous les territoires, des milliers d'initiatives sont prises et les jeunes participent beaucoup, comme toutes les familles d'ailleurs. Et le 70e anniversaire a particulièrement été suivi. Moi, je suis surpris de la réaction des jeunes au mémorial de la Shoah, à Oradour-sur-Glane, à Auschwitz. Ils sont totalement différents et ces déplacements devant des sites de mémoire
comme cela remplace n'importe quel manuel d'histoire. Alors vous avez été, vous qui insistez sur la jeunesse à l'instant, vous avez été instituteur, donc professeur des écoles, comme on dit, directeur d'école. Il a beaucoup été question de cette transmission de la mémoire, de l'histoire, du patrimoine commun. Après les attentats de Paris dont on parlait il y a quelques instants, comment transmettre justement concrètement cette mémoire? Vous le disiez, il y a peut-être aussi à un moment donné, disons-le, même si c'est important, une saturation, une banalisation de ces commémorations auprès des plus jeunes. Comment, selon vous, ces jeunes générations peuvent-elles s'approprier ce patrimoine commun pour, au fond, avoir une communauté de destin? Moi, je n'ai pas ressenti je dirais, de lassitude dans les commémorations, puisqu'on est dans le cadre d'un anniversaire décennal et puis d'un centenaire. Les jeunes participent beaucoup, et je crois qu'on peut très bien, le président de la République, dans son interview tout à l'heure, a annoncé une loi sur le numérique. Je crois que c'est aussi les commémorations. Il faut changer l'image de ces commémorations, changer le style. Et par le numérique, par des jeux vidéo, on peut très bien amener les jeunes à s'intéresser à leur passé pour se projeter dans l'avenir. Il ne s'agit pas de s'occuper du passé. Le passé, les commémorations permettent d'abord de rendre hommage à ceux qui ont, hélas, laissé leur vie bien souvent, y compris ce matin, sur le défilé du 14 juillet, en commémorer en même temps les soldats qui ont été blessés en OPEX, en opération ou lors d'entraînement à Albacete aussi, 9 membres de l'armée de l'air qui sont décédés. C'est leur rendre hommage, mais en même temps, c'est la transmission vers les jeunes et c'est se projeter vers l'avenir. L'histoire appartient aux historiens, mais la mémoire se construit, c'est un travail de tous les jours. Et je crois que là, c'est important. Et les jeunes sont intéressés. Le président de la République a annoncé le 27 janvier, au mémorial de la Shoah, un plan, en tout cas, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il est clair que c'est l'obscurantisme qui amène ces attentats en France, ces menaces sur notre sol. Et rien de mieux que de transmettre les idéaux républicains vis-à-vis de nos jeunes. Et je crois que là, il y a vraiment un travail pédagogique à faire, puisque vous avez dit que j'étais enseignant. Je pense que c'est vraiment par là que ça passe. Ça passe par l'éducation. Alors, vous étiez il y a 3 jours en Bosnie-Herzégovine, Jean-Marc Todeschini, pour assister aux commémorations du 20e anniversaire du génocide de Srebrenica. On vous a vu également récemment, c'était il y a quelques mois, en Algérie, à Sétif, pour commémorer les massacres qui ont eu lieu le 8 mai 1945, alors que justement l'Europe se libérait du joug nazi. C'est une première pour un dirigeant français, si je ne m'abuse. Vous disiez l'histoire, laissons-la aux historiens. Faut-il commémorer aussi les événements qui ne mettent pas en valeur, si l'on peut dire, la France, en tout cas qui ne sont pas des victoires? Certains disent par exemple, c'était le cas de l'ancien président Nicolas Sarkozy, halte à la repentance. Moi, je ne suis pas allé faire de la repentance en Algérie. Je suis aussi allé à Oran. J'ai aussi parlé des massacres de juillet 62. J'ai commémoré toutes les mémoires. Effectivement, le 8 mai 45, la France avait manqué à ses idéaux. On a, alors le bagarre des chiffres, moi je ne vais pas rentrer, on laissera faire les historiens, mais certainement plusieurs milliers d'Algériens sont morts. Et le président de la République avait déclaré en Algérie en 2014 qu'il fallait, bien sûr, la France n'avait pas là agi selon les idéaux qu'on peut défendre, selon les valeurs de notre République. J'ai simplement mis les pas dans les paroles du président de la République et je suis allé déposer devant le mausolée de la première victime algérienne de ces événements tragiques de mai 45, une gerbe de fleurs. Mais je suis allé à Oran et les autorités algériennes m'accompagnaient aussi. Je suis allé à Mers El Kébir, j'ai commémoré toutes les mémoires. Bien sûr, on a nos extrémistes qui peuvent ne pas être satisfaits. Je comprends qu'on a une partie des Français qui sont revenus en France, qui souffrent, qui ont connu, après ces événements-là, des moments douloureux, des moments tragiques, qui ont perdu des proches, qui ont perdu des enfants, des maris, des pères. Je crois que je comprends, mais nous, on doit se projeter vers l'avenir et partout, ces mémoires doivent être apaisées. Aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, la mémoire doit se permettre de projeter dans l'avenir. La jeunesse algérienne comme la jeunesse française veulent se tendre la main au-dessus de la Méditerranée. Il ne s'agit pas de se repentir, il s'agit simplement d'aller de l'avant et de pouvoir continuer, en tout cas, à avancer. Près de 7000 Français, Jean-Marc Todeschini, sont en opération extérieure, OPEX, comme on dit, sur des terrains de guerre. Mali, Centrafrique, c'est aussi parfois des opérations, vous l'avez évoqué tout à l'heure, humanitaires, notamment contre le virus Ebola. Beaucoup rentrent traumatisés, en particulier, semble-t-il, de Centrafrique. Et ce qui est frappant, dites-moi si je me trompe, c'est qu'ils ne bénéficient pas du statut d'anciens combattants. Beaucoup se sentent abandonnés et je crois savoir que c'est un sujet qui vous tient à cœur.
Non, ils ne se sentent pas abandonnés. Je ne pense pas que ce soit dans ces termes-là. Pour le moment, on a changé de format. L'armée est une armée de professionnels. On n'est plus dans une armée de conscription. Mais mon prédécesseur avait bénéficié et obtenu l'an passé dans son budget, que j'ai moi présenté au Sénat, lui il avait défendu à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle la carte OPEX. Tout simplement, tous ces militaires qui sont projetés plus de 120 jours sur un théâtre d'opération extérieure, à partir du 1er octobre 2015, donc cette année, là le 1er octobre, obtiendront la carte de combattant. Ce qui fait qu'ils deviendront des ayants droit, alors pas des anciens combattants, puisqu'ils sont encore en activité, mais ils seront des ayants droit de l'Office national des anciens combattants, et le ministre de la Défense et moi-même remettront ces premières cartes dites OPEX, carte du combattant OPEX, le 1er octobre. Alors des soldats français sont accusés, Jean-Marc Todeschini, de viol sur des enfants en Centrafrique. Il y a aussi une affaire récemment au Burkina Faso. Ce sont des dossiers qui entachent sérieusement la crédibilité des militaires français? Non, pas des militaires français. Partout où je vais et partout où le ministre de la Défense va, comme le président de la République, les populations nous disent combien elles ont été heureuses de voir l'armée française venir. En Centrafrique, vous citiez, on est allé là-bas arrêter les massacres, arrêter la guerre civile entre eux. Et partout, seulement, il y a des tâches qui, si elles sont avérées, sont très graves. Et là, il y aura une tolérance zéro. Le cas de Centrafrique, immédiatement, dès que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a été avisé, il a saisi le procureur de Paris. Une enquête a été ouverte par la justice. Une enquête interne une enquête de commandement a aussi été ordonnée. Sur le Burkina Faso, les 2 militaires mis en cause ont été rapatriés immédiatement, suspendus. Et là aussi, le procureur de la République a été saisi. Je crois qu'il n'y a pas de possibilité. Ces soldats qui entachent l'honneur du drapeau français, l'honneur de leurs amis, de leurs compagnons d'armes qui combattent à l'extérieur, est entaché. Et je crois que de ces cas-là, nous ne pouvons pas faire, je dirais, d'impasse, et il faut être très sévère. Jean-Marc Todeschini, le gouvernement français sera sans doute bientôt en vacances. Vous comptez prendre peut-être quelques jours de repos prochainement, même si la règle veut, paraît-il, de ne pas trop s'éloigner en tous les cas. Conseil des ministres le 31, reprise le 19. Vous irez peut-être en Lorraine ou en tous les cas à la plage. En Lorraine. Je ne sais pas si vous connaissez ce cahier de vacances de la République. On en parle aujourd'hui dans 64 minutes. Alors j'ai une question pour vous. On va voir si vous êtes incollable, monsieur le ministre. Le défilé du 14 juillet 1919, ça commence à dater, fut un moment particulier car il célébrait en même temps la fête de la victoire. Parmi les groupes suivants, entourés ceux qui étaient conviés par Clémenceau, chef du gouvernement, à défiler ce jour-là. A, B, C, D, l'armée d'Afrique, l'armée américaine, l'armée russe et les zouaves. L'armée russe ne devait pas être là. Bingo, vous avez raison, bravo. Vous avez mérité ce cahier de vacances. Peut-être que vous n'avez pas les réponses à tout. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc Todeschini. Ça lui fera sans doute progresser ses connaissances. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Sur TV5 Monde, je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État français en charge des anciens combattants et donc, le mot vous tient à cœur, de la mémoire. Merci à vous. Merci.